J'entends beaucoup, le débat revient toujours dans mon pays. Hein. Oui, il a fait ses résultats parce qu'on lui a donné le temps de pouvoir le faire. Moi, je vous le dis, dans le football, il n'y a pas de temps. Vous n'avez pas de temps. Si un seul des objectifs qui ont été assignés par la Fédération sénégalaise de football en 8 ans, un seul objectif, j'avais loupé, je ne serais pas là. Je sais où je suis. Donc, ce n'est pas du genre, Aliou, on t'a laissé le temps. Ouais, mais on lui a laissé le temps. Non, on ne va pas laisser le temps. Les objectifs ont été clairs. Il fallait les atteindre pour pouvoir atteindre d'autres objectifs, et jusqu'à en arriver là où nous sommes. Si un seul, je vous le dis, je l'avais loupé, je ne serais pas là. Donc, dans le football, il n'y a pas de temps. C'est parce qu'on a travaillé, on a été patient, on a été résilient, et on a surtout des joueurs compétents aussi. Bien sûr qu'il s'agit d'une équipe nationale. Et quand on parle de l'équipe nationale, c'est l'affaire de toute une nation. Aujourd'hui, les journalistes, vous êtes là, vous avez une part vraiment très importante dans le fonctionnement de nos équipes. Vous avez votre analyse, vous avez vos joueurs, vous pouvez introduire, vous pouvez expliquer, mais je veux dire, nous, en tant qu'entraîneurs, la réalité de l'équipe, c'est nous qui l'avons. Moi, je ne vois pas un de mes collègues aujourd'hui subir en réalité une pression venant des politiques ou bien une pression venant des fédéraux pour composer une équipe. Ce n'est pas possible. Je pense que si aujourd'hui vous êtes à ce niveau-là, vous allez avec vos idées. Et je le dis, je le répète encore, je remercie le président Augustin Senghor parce que jamais, je le dis, il a impacté sur mes choix. Donc c'est quelqu'un qui m'a fait confiance, qui m'a laissé travailler avec ma tête. Et je crois que c'est ce qui est tout simplement normal pour pouvoir faire des bons résultats. C'est de laisser les entraîneurs aller avec leurs idées. Et après, à la fin, on fera le point. Est-ce qu'il faut continuer avec lui ou il ne faut pas continuer avec lui? Si ça existait avant, sachez que ça n'existe plus en tout cas. Le football a ses réalités. Sans infrastructure, on peut rien faire. Sans moyens, vous ne pouvez rien faire dans le football. C'est pour cela que quand les gens me disent, parfois, il nous arrive d'avoir un débat de dire le budget de l'équipe nationale est de temps. Mais pour le Sénégal, mais nous, on a tendance de ne pas regarder ce qui se passe ailleurs. Il y a d'autres qui donnent beaucoup plus de budget à leur équipe nationale que le Sénégal, et pourtant, ils ne gagnent pas. Mais bien sûr qu'il faut des moyens. Il faut accompagner les équipes. Et j'entends beaucoup le mot patience. J'ai envie de dire que dans le football de haut niveau, la patience n'existe pas. Mais quand on donne les possibilités aux entraîneurs locaux, quand on les met dans les conditions adéquates de préparation, quand on les paye comme il se doit, quand ils sont respectés et aimés comme ils se doivent et être mis sur le même pied d'égalité que les entraîneurs expatriés, écoutez, on est en train de montrer qu'on est capable de le faire. Voilà. Donc, pour moi, que ce soit en Algérie, que ce soit en Tunisie, que ce soit au Maroc, que ce soit partout dans le monde, on n'est pas plus fou que les autres. Voilà. On n'est pas moins argumenté que les autres, d'autant plus que la plupart de ces entraîneurs qui sont actuellement là, soit on a joué contre eux, soit ils étaient dans la même équipe que nous. Donc, nous sommes une génération qui ne nourrit aucun complexe, en réalité. Voilà, parce qu'on a grandi là-bas, on a vu, on a eu le temps d'aller voir, on a appris, et on est venu pour justement faire passer tous ces messages-là à nos fédéraux, tous ces messages-là, bien sûr, à nos autorités, tous ces messages-là à nos joueurs, et surtout à tous ces jeunes-là qui sont en train d'arriver, qui veulent être des footballeurs professionnels et représenter dignement le continent africain.